Une des premières choses que vous aurez à faire lorsque vous accéderez à Workplace, ce sera de mettre à jour votre profil. Effectivement, il est important sur Workplace de communiquer des informations sur votre profil puisqu'on est véritablement sur un outil de communication, d'échange et d'interaction entre les membres du groupement, les salariés de GDID. Pour ça, tout en bas à gauche, vous avez un petit pictogramme avec votre profil. Ici, plusieurs possibilités. La première qui va nous intéresser, c'est tout en haut, voir le profil. Lorsque vous cliquez dessus, vous arrivez sur votre propre profil, sur votre page personnelle. Sur cette page personnelle, on peut voir plusieurs choses. On peut voir tout d'abord ici, avec des ampoules, une photo de couverture. Cette photo, elle aura vocation à évoluer parfois peut-être, au gré de vos envies, de vos humeurs. Vous aurez la possibilité donc de mettre une image qui reflète quelque chose qui vous parle. Ensuite, la deuxième photo que nous avons au centre ici, c'est votre photo de profil. Vous devez mettre votre propre photo pour que tous les autres utilisateurs de Workplace puissent vous identifier en un seul coup d'œil. Pour ces deux éléments-là, c'est pas bien compliqué. Pour la photo de profil, on va venir cliquer sur le bouton mettre à jour. On va pouvoir soit utiliser une photo que nous avons déjà importée dans Workplace, soit nous allons pouvoir importer une photo ici en cliquant sur ce bouton et en allant chercher sur notre ordinateur la photo qui correspond. Imaginons que moi je veuille mettre celle-ci. Il me suffit de cliquer dessus. J'ai la possibilité de venir gérer le zoom pour pouvoir repositionner et ajuster l'image et que ma photo soit parfaitement calibrée. Une fois que le réglage me plaît, je peux venir enregistrer. Vous avez vu, ma photo de profil vient de se mettre à jour. Ce n'est plus celle qu'il y avait avant, ça en est une nouvelle. J'ai donc la possibilité de faire la même chose pour la photo de couverture. Cette photo me parlait pendant un temps, j'ai envie de communiquer quelque chose d'autre. Je vais venir cliquer sur mettre à jour la photo de couverture. Ici, plusieurs possibilités. Soit je peux importer une photo de couverture, c'est-à-dire prendre une photo qui est sur mon ordinateur et la mettre à la place. Soit je vais pouvoir repositionner cette image-là, soit la supprimer. On va chercher dans cet exemple à importer une nouvelle photo. Je sélectionne la photo, je clique sur ouvrir, je patiente un petit peu et voilà, ma photo a été mise à jour. J'ai la possibilité de la repositionner si son positionnement ne me convient pas tout à fait. Une fois que j'ai le positionnement idéal, il me reste plus qu'à cliquer sur enregistrer et la nouvelle photo est donc mise à jour. Les autres éléments essentiels sur cette page profil, ce sont ceux que vous avez en dessous. Tout d'abord, vous avez le journal. Le journal, c'est tout simplement toutes les publications que vous avez pu faire. Ici, on voit par exemple une publication du 7 août que j'ai réalisée sur le groupe toutlemonde@j'ai des idées, où je parlais notamment du projet Cube pour la CPTS. Et si on descend, mais on peut voir toutes les modifications que j'ai apportées à mon profil, les photos de couverture, les photos de profil, etc. que j'ai pu changer, et donc toutes les différentes publications. Il s'agit ici donc du journal, et c'est ce qui permet, me concernant, de retrouver toutes les interactions que j'ai eues directement avec Workplace, toutes les choses que j'ai pu publier et poster. Le deuxième onglet ici s'appelle discussion. On reviendra dessus sur une partie ultérieure, mais on est véritablement sur les échanges et les discussions que l'on peut avoir avec les autres utilisateurs. Troisième élément qui nous intéresse, c'est à propos. À propos, donc c'est véritablement ici que je vais pouvoir mettre à jour toutes mes informations me concernant sur Workplace. J'ai la possibilité d'y accéder soit directement via le bouton à propos, soit en venant ici sur la partie de droite à propos en cliquant sur le bouton modifier. Le plus simple, c'est de venir cliquer sur ce bouton là à propos. Donc une fois que j'ai cliqué dessus, vous voyez, j'ai tout un tas de possibilités qui s'offrent à moi. Ensuite, en dessous, je peux voir mes abonnements. Mes abonnements, en premier lieu, il y a les followers. Les followers, ce sont les personnes qui décident de me suivre. Ce sont les personnes qui se sont abonnées à mon compte et qui vont pouvoir voir toutes mes publications, que je les poste sur un groupe en spécifique ou que je les poste directement sur mon journal. Pour ça, je vous renvoie à la vidéo très spécifique sur les publications et de la même manière, je peux voir les personnes que je suis, les personnes suivies. Dans cet exemple-là, on voit que je suis une personne qui s'appelle Jean Tuto, c'est-à-dire que cette personne-là, à chaque fois qu'elle va publier quelque chose, je vais être alerté et je vais avoir la possibilité de le voir. Ensuite, il y a les groupes. Les groupes, ce sont les groupes auxquels je suis rattaché. Aujourd'hui, je suis membre du groupe Blabla des salariés et du groupe toutlemonde@GDID. De la même manière, les groupes sont gérés de manière très spécifique dans une autre vidéo. Ensuite, je peux voir toutes les photos. Donc, ce sont les photos que j'ai téléchargées dans l'outil. On voit par exemple mon ancienne photo de couverture, ma nouvelle photo de couverture, mon ancienne photo de profil, ma nouvelle photo de profil et ainsi de suite. Je peux voir encore en dessous les événements auxquels j'ai participé. Donc, les événements passés. On voit que j'ai participé
participé à l'assemblée générale du groupement le mardi 6 juin. Et puis je peux voir les différentes notes que j'ai décidé de partager avec les autres utilisateurs, le nom de la note, qui l'a créée, à quelle date, et puis éventuellement à qui est-ce qu'elles sont partagées. Si je clique dessus, j'accède directement à la note. Ici, vous avez donc tous les éléments principaux de la partie à propos qui est donc liée à votre profil et que je vous invite fortement à renseigner. Vous avez ensuite le petit bouton plus qui vous permet de voir d'autres choses. Le bouton plus, vous allez pouvoir voir les abonnements. Donc abonnements ici, on n'en voit pas, mais ce sont toutes les personnes ou tous les groupes que j'ai décidé de suivre. C'est finalement un rappel de ce que l'on a vu en bas du à propos. J'ai la possibilité de voir les groupes, de voir les photos, de voir les lieux où je suis passé, de voir les événements, les notes et les vidéos. En fait, ce que vous avez dans plus correspond tout simplement à la partie basse de ce que vous avez dans à propos, mais ça permet de faire un focus un petit peu plus spécifique. Vous venez de mettre à jour votre profil. Toutes les informations que vous venez de partager, elles seront donc visibles par les autres utilisateurs. Vous voyez votre à propos que vous avez renseigné, on retrouve les informations essentielles sur cette partie droite. On a la possibilité, quand on consulte le profil de quelqu'un d'autre, de venir voir un petit peu tous ces détails là en cliquant sur à propos. Et dernier élément dont je ne vous ai pas parlé, c'est ici la partie bio. Vous avez la possibilité de donner des informations sur vous, de partager une biographie ou des informations qui vous paraissent importantes à partager. Par exemple, me concernant, je décide de partager une information que voici. Je suis quelqu'un engagé pour une société plus juste et plus inclusive, soucieuse des êtres humains, mais aussi de nos amis les animaux. Donc j'ai la possibilité de venir enregistrer ça et quiconque viendra sur mon profil verra ces éléments-là. Donc ici, on est sur des choses un petit peu plus personnelles, mais aussi professionnelles, qui permettent à mes collègues d'en savoir un petit peu plus sur qui je suis. On vient de faire le tour sur cette fameuse page profil sur laquelle vous avez la possibilité donc de mettre à jour vos propres informations. Et cette page profil, c'est exactement la même chose si vous décidez de consulter le profil d'autres personnes. Vous verrez ces informations-là sans avoir évidemment la possibilité de les modifier. Je vous montre ça sur une autre vidéo. On va rester sur notre profil et la gestion de celui-ci. Vous vous souvenez, nous sommes passés en bas à gauche sur ce petit icône. Vous avez d'ailleurs noté que la photo a changé. Étant donné que ma photo de profil a évolué, la photo qui est affichée en bas à gauche évolue aussi. On a vu ici voir le profil, c'est dans cette partie-là que nous avons mis à jour tous les éléments. J'ai d'autres possibilités qui me sont offertes. J'ai la possibilité de venir définir mon statut. Si par exemple, je sais que je suis en congé là ce soir jusqu'à la fin de la semaine, par exemple, je peux venir sélectionner en vacances pour indiquer aux personnes que je suis en vacances. Le ne pas déranger, c'est coché automatiquement. Ça signifie que je souhaite ne pas être dérangé puisque de toute façon je ne suis pas là, je suis en vacances, et je peux venir déterminer jusqu'à quand est-ce que je vais être en congé. Donc si je suis en vacances jusqu'au lundi 11 septembre à 8h du matin par exemple, je peux venir dire que je suis en congé jusqu'à telle date, ce qui fait que automatiquement mon statut va rester en vacances jusqu'au 11 septembre 8h, et arrivé le 11 septembre 8h01, ce statut là va disparaître et je vais retrouver mon statut habituel. J'ai plus qu'à valider, et si vous venez sur votre profil, vous voyez que une petite lune est apparue au lieu du point vert. C'est la même chose juste au milieu de l'écran où il y a ma photo de profil. Tout à l'heure nous avions un point vert, nous avons désormais une lune pour dire que je suis absent. Mon statut a évolué, je suis donc en vacances jusqu'au 11 septembre 2023 8h, et j'ai donc un statut ne pas déranger jusqu'à cette date là. Imaginons que finalement je rentre de congé plus tôt. J'ai la possibilité de venir modifier mon statut ici. Je peux venir supprimer le statut en vacances, tout le reste a disparu. Il me suffit de cliquer sur effacer le statut et mon statut et tout ce qui avait été généré avec a donc disparu. On voit que je suis repassé en vert pour dire que je suis disponible et que je n'ai plus de statut spécifique. Dans votre statut, on a vu qu'il y avait des possibilités de choisir des choses qui vous sont suggérées directement par Workplace, comme en vacances, malade ou autre. On a aussi la possibilité de créer son propre statut. Par exemple, si je suis en réunion au Vinières, je peux venir l'indiquer. Je peux venir choisir un emoji. Donc l'emoji, c'est tout simplement un émoticône que vous retrouvez sur Workplace, mais que vous retrouvez aussi habituellement sur vos téléphones, vos réseaux sociaux ou autres. Donc je viens et je sélectionne celui qui me paraît le plus adapté. Donc on va prendre celui-ci. Je vais être en réunion par exemple pendant 1 heure, donc j'ai la possibilité de venir choisir la durée. Comme pour les vacances, j'ai la possibilité de venir modifier en utilisant personnaliser. Est-ce que je souhaite être dérangé ou non? Je suis en réunion mais je reste quand même disponible. Je ne vais pas cocher ne pas déranger. Si je voulais ne pas être dérangé, il me suffirait de cliquer dessus. Une fois que je clique sur définir le statut,
ça vient enregistrer donc ce nouveau statut. On le voit juste ici, je suis en réunion Vinière. Par contre, le petit icône est toujours vert, ce qui signifie que bien que je sois en réunion Vinière, je reste malgré tout disponible et donc on va pouvoir me solliciter si besoin. Si je reclique sur mon image tout en bas, je peux voir que je suis bel et bien en réunion Vinière. Comme j'ai déterminé qu'elle durait 1 heure, on voit qu'elle va se terminer à 12h19, ce qui signifie qu'à partir de 12h20, tout simplement, le statut que j'ai créé, qui est donc éphémère, va être supprimé et on va revenir sur mon statut habituel assez classique. J'ai aussi la possibilité, sans forcément venir changer le statut, de déterminer que je ne souhaite pas être dérangé. Par exemple, je peux déterminer que je peux être dérangé pendant 1 heure parce que je travaille sur un projet ou sur quelque chose de très spécifique qui nécessite ma concentration. Je peux aussi déterminer des durées différentes et venir déterminer dans le calendrier à quelle date je ne souhaite pas être dérangé. Toujours sur cette partie-là, j'ai la possibilité d'accéder à mon historique d'activité. Si on va dessus, en fait, on voit tout ce que j'ai réalisé. Par exemple, le 4 septembre 2023, chose à noter, il est précisé Facebook sur l'outil, tout simplement parce que Workplace appartient au groupe qui détient Facebook. C'est pour ça qu'il est écrit visiter sur Facebook, mais ce n'est pas sur Facebook que les choses ont été faites, c'est véritablement sur Workplace. Donc on peut voir les différentes choses que j'ai fait. Par exemple, je suis allé voir le statut de Charlotte, je suis allé voir le statut de Laura, j'ai publié des choses, etc. Et donc je vois les dates, je vois les heures. Et si je clique dessus, je peux retrouver mes propres publications ou mes propres réactions. Ici, c'est vraiment toute l'activité que j'ai eue sur Workplace directement que je peux retrouver. Ensuite, j'ai la possibilité, toujours dans ce menu, de modifier l'affichage et l'accessibilité. Est-ce que j'ai un écran plus large, je veux adapter la largeur de l'écran? Est-ce que je veux passer en mode sombre, c'est-à-dire que le blanc devienne noir et vice-versa? Bref, plusieurs possibilités de modification sur le clavier, etc. Je peux accéder aux paramètres. Dans les paramètres, beaucoup de choses qui ne seront pas vraiment utiles. J'ai la possibilité donc de voir mon nom, de modifier mon nom, mais on a vu qu'on pouvait le modifier directement dans son profil. Je peux modifier les paramètres de connexion, les mots de passe, etc., la confidentialité. Et ce qui va surtout m'intéresser, c'est la partie notification. Ici, je peux voir la manière dont je suis notifié. Je vois que je suis notifié à la fois sur mon bureau, donc j'ai des pop-up sur l'ordinateur qui apparaissent, mais aussi sur mon téléphone portable si j'ai téléchargé l'application Workplace, ainsi que par email. Par email, j'ai la possibilité de déterminer qu'est-ce que je veux recevoir par email ou non. Est-ce que je veux recevoir toutes les activités, tous les rappels, tous les commentaires, ou est-ce que je veux que des éléments très spécifiques par email. Ensuite, je peux venir gérer directement les notifications que je reçois. Je peux déterminer la notion de priorité. Est-ce que je veux voir des choses prioritaires ou non? Et puis surtout, dans les activités de groupe, est-ce que je veux recevoir des emails, de quel groupe, etc. Donc tout ça, je vous laisserai le regarder. Si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à contacter l'équipe qui s'occupe de votre Workplace pour qu'ils puissent vous apporter des éléments vraiment spécifiques et précis en fonction de votre cas de figure et de votre recherche, de vos besoins. Tous ces éléments-là, on a la possibilité de venir changer d'instance Workplace. Donc ça, on va tout simplement pas l'utiliser dans le groupement. C'est plutôt pour les entreprises ou les structures qui utilisent plusieurs Workplace différents, ce qui n'est pas du tout notre cas. Donc on ne viendra jamais cliquer ici. Et se déconnecter, c'est tout simplement se déconnecter du compte Workplace. En cliquant dessus, je me déconnecte, ce qui fait que la prochaine fois que je vais vouloir me connecter, Workplace me demandera à nouveau mon nom d'utilisateur, mon adresse mail et mon mot de passe. On en a donc terminé avec cette vidéo qui permet de découvrir un petit peu plus votre profil et comment le mettre à jour. N'oubliez pas que c'est une de vos priorités d'utilisation. Une des premières choses que vous devez faire, c'est mettre à jour votre profil parce que votre profil est indispensable pour que vos collègues puissent vous identifier. Bonne découverte et bonne utilisation de Workplace. À très bientôt sur votre prochaine vidéo.